الدين النصيحة. Chers frères, craignez Allah votre Seigneur. Quand tu regardes autour de toi, chers frères en islam, tu remarqueras que toute chose qui a été créée, elle a été créée avec une raison et un but précis. Et que chaque chose ou chaque être a une mission dans ce bas monde, et tôt ou tard elle prendra fin. Et que toi, tu ne fais pas exception à cette règle. Tu n'as pas été créé en vain. Tu n'as pas été créé de manière inutile, sans but ni objectif. Bien au contraire, tu as été créé avec un but. Et ce but-là, c'est le plus noble des buts qui puisse exister. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Viendra un jour où tous les hommes seront ressuscités, sortiront de leur tombe. Il leur sera donné leur livre. Celui à qui il sera donné de la main droite, il est le victorieux. Et celui qui le recevra de la main gauche ou derrière son dos, il sera parmi les damnés et les perdants. Leurs actions seront pesées et chacun d'entre nous sera jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Certains seront victorieux, honorés parmi les habitants du paradis, et qu'Allah fasse de nous et de nos familles parmi ces gens-là, alors que d'autres seront déshonorés, perdants, méritant l'enfer, et qu'Allah nous préserve ainsi que nos familles d'être parmi ceux-là. Chers frères, il ne fait pas partie de la justice qu'au jour du jugement dernier, au jour des comptes, soient au même niveau ces deux catégories de gens-là. Soyez au même niveau celui qui reçoit son livre du côté droit et celui qui le reçoit du côté gauche. Il ne fait pas partie de la justice que le bienfaisant et le malfaisant soient au même niveau. Il ne fait pas partie de la justice également que celui qui s'est fatigué dans ce bas monde à œuvrer en bien soit au même niveau que celui qui n'a accordé aucune importance à la réalité de sa vie dans ce bas monde. Et Allah nous dit, traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Wallahi, assurément, il y aura deux catégories. Et chacun d'entre nous a l'aspiration d'être parmi les premiers, ceux qui font le bien, ceux qui sont honorés, ceux qui gagnent le paradis d'Allah. Mais chacun d'entre nous sait la réalité de comment son livre est rempli. Chacun d'entre nous sait combien de fois par jour il désobéit à Allah, combien de fois par jour il dépasse les limites qu'Allah a fixées. Mais malgré ça, on a l'espoir et l'aspiration d'être parmi le groupe sauvé. Et la question est comment faire pour joindre cela? Notre désir et la réalité de nos actions. Eh bien tout simplement, Allah par miséricorde a ouvert une porte pour cela, qui est la porte de At-Tawbah, la porte du repentir, la porte du retour à Allah, la porte de l'istighfar, la demande de pardon. Et cette porte-là vient et efface les péchés et permet à l'être humain de s'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, peu importe le nombre de péchés que tu fais, peu importe combien de fois tu glisses, peu importe l'énormité du péché, si tu souhaites te repentir, sache que si toutes les portes de ce bas monde sont fermées, il y a une porte qui s'ouvre à chaque fois pour celui qui vient toquer à cette porte. C'est la porte du repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe la qualité de tes péchés. Et Allah dit dans la traduction du verset Hamim, la révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient, le pardonneur des péchés, l'accueillant en repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs, point de divinité en dehors de lui, et c'est auprès de lui qu'est votre destination. Allah subhanahu wa ta'ala a promis d'accepter le repentir de celui qui se repent, et celui complète ce repentir avec les œuvres pieuses. Il dit dans la traduction, mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Chers frères, on connaît la réalité de nos personnes, et personne autour de nous ne la connaît comme nous-mêmes nous la connaissons. Et on sait que tôt ou tard on va sortir devant ce maître, Allah Azza wa Jal, et on va rendre des comptes. Et qu'on aura un livre qui est rempli avec la réalité, l'extrême réalité de notre personne. Et on sait qu'on n'a pas d'autre issue si on veut être parmi les victorieux, si ce n'est se repentir devant Allah, d'un repentir sincère. Et la question est, ce repentir-là, pour être accepté, il a des conditions. La première condition, c'est le fait de s'écarter du péché. Toute personne qui souhaite se repentir et voir son repentir accepté doit s'éloigner du péché qu'il a commis, d'un éloignement complet. Également délaisser, s'éloigner de toute cause qui mène au péché. Si le péché consiste à délaisser la prière, eh bien lève-toi, cher frère, et prie, et délaisse ce péché. Ce n'est pas un repentir celui qui n'a pas prié le dhahr jusqu'à que le asr il rentre, et quand l'heure de l'asr rentre, il dit « Ah, j'ai pas prié le dhahr, astaghfirullah ». Non, le repentir, il amène quoi? Au délaissement du péché. Tu te lèves, tu fais tes ablutions, et tu commences une nouvelle étape dans ta vie. Fait partie également, parmi les péchés, et comment s'en écarter. Celui qui n'a pas donné la zakat, il doit se lever et prendre la partie de la richesse qui revient au droit, aux pauvres et aux nécessiteux, et il doit la sortir de sa poche et de sa richesse. De même pour celui qui boit l'alcool, chers frères. Il fait partie du repentir, c'est pas juste astaghfirullah, je bois, ma'alish, et c'est terminé. Non, il doit délaisser cette action-là s'il veut que son repentir soit accepté, et ainsi de suite. Et s'il s'agit d'un droit parmi les droits des créatures, il doit également aller corriger ce droit. Si tu as mal parlé à quelqu'un, tu as fait al-riba ou al-namima, tu as mal parlé sur le dos de quelqu'un, eh bien tu vas et tu lui demandes pardon, et ceci
est la première étape, le fait de délaisser le péché. Et si le fait d'aller vers la personne et lui demander pardon amène un péché plus grand ou un problème plus grand encore, certains parmi les savants voient que viens et comble, Inch'Allah, ce péché-là. Deuxième étape, c'est un nadam, le regret. Regretter le péché que tu as fait. Première étape, tu le délaisses. Deuxièmement, il s'agit entre toi et ton cœur, qui est le fait de regretter ce que tu as fait alors qu'Allah te voit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdullah ibn Mas'ud, a dit « An-nadamu tawba » le regret est un repentir. Et la réalité du regret, chers frères, c'est le fait une fois que le serviteur a fait son péché, qu'il pense à la grandeur d'Allah. Il se dit, subhanallah, j'ai désobéi et Allah m'a vu, lui le grand. Qu'il pense au bienfait d'Allah sur lui. Subhanallah, j'ai désobéi à Allah alors qu'il m'a donné la sécurité, la santé, la richesse, la famille. Et il se dit, subhanallah, comment est-ce que j'ai pu faire cela? Qu'il soit triste, qu'il ait honte de l'action qu'il ait faite, qu'il craigne. Parmi la réalité du repentir, c'est que le serviteur, quand il a fait un péché, eh bien il craint la colère d'Allah. Il se dit maintenant il ne reste plus rien entre moi et la colère d'Allah. Qu'il craint également que la porte de la miséricorde s'est fermée et la porte de la guidée s'est fermée et qu'il aurait aimé ne jamais être dans la situation dans laquelle il se trouve. Ceci est la réalité du nadam, la réalité du regret. Alors que celui qui commet un péché, qui en est fier, qui l'expose et qu'il est heureux de ce qu'il fait, lui, il est bien loin de la miséricorde d'Allah et qu'Allah nous en préserve. Chers frères, troisièmement, que tu prennes la ferme résolution de ne plus jamais retomber dans ce péché-là. Et Allah dit, ô vous qui avez cru, repentez-vous tous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Le repentir sincère, quand on a demandé à Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce que c'est? Il a dit, at-tawbatan nasuh, an yatubu ar-rajulu min al-amal as-sayyi, thumma la yaudu ilayhi abada. Le repentir sincère est le fait que l'homme se repente de son péché ou de sa mauvaise action, puis n'y retourne plus jamais. Qu'en est-il de celui qui se repent sincèrement devant Allah, mais qui retombe dans le péché? Comment est-ce qu'il doit agir? Il est sincère, mais il retombe dans le péché. Qu'est-ce qu'il doit faire? Doit-il considérer que c'est terminé et qu'il n'y a plus d'échappatoire pour lui, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question. D'après Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô envoyé d'Allah, ya Rasulullah, qu'en est-il si un d'entre nous commet un péché ?» Le prophète de dire, sallallahu alayhi wa sallam, il lui sera inscrit ce péché-là. Et l'homme de demander, et s'il demande pardon et se repent, qu'est-ce qu'il en est? Et de lui répondre, il lui sera pardonné et son repentir sera accepté. Et l'homme de demander, et s'il retombe dans le même péché, qu'est-ce qu'il en est? Et le prophète de dire, il lui sera pardonné et le repentir lui sera accepté. Et s'il retombe dans le péché, et ainsi de suite, et s'il refait, il dit, il lui sera pardonné et ce repentir sera accepté. Et regardez ce qu'il dit le prophète, comment il rajoute, il dit, et Allah ne s'ennuie pas jusqu'à ce que vous vous ennuyiez. Allah ne s'ennuie pas de vous pardonner vos péchés et d'accepter votre repentir jusqu'à ce que vous vous abandonniez et que vous cessiez de lui demander. Et Ibn Hajar al-Asqalani, il dit que le hadith il est authentique. Donc ici on voit quoi? Que peu importe le nombre de fois où tu te repens, tu auras face à toi un Seigneur qui accepte le repentir et il n'en s'ennuie pas de te repentir si toi, tu restes ferme dans cette demande de repentir. Chers frères, prenons le temps de nous repentir sincèrement devant Allah, car aucun d'entre nous ne sait de combien de temps il lui reste à vivre. Combien de personnes en bonne santé se sont couchées et ne se sont plus jamais réveillées. Ils auraient aimé pouvoir se repentir et demander pardon à Allah. Ils auraient aimé avoir ce laps de temps que nous avons. Et il y a deux moments où le repentir n'est plus accepté, chers frères. Le premier d'entre eux, c'est quand l'homme, il est dans son lit de mort, son âme est en train de sortir. C'est un moment où le repentir n'est plus accepté. Et Allah dit dans la traduction, mais le repentir n'est point destiné à ceux qui font de mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente à eux et qu'ils s'écrient, certes, je me repens maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants, et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Et la deuxième étape, ou le deuxième moment où le repentir n'est plus acté, c'est quand le soleil se lève à l'ouest, quand le soleil se lève de son couchant, c'est-à-dire un des grands signes parmi les signes de la fin des temps, ce n'est plus un moment de repos. Les signes sont là, il n'y a plus d'espace pour le repentir. Toute personne ici présente, nous ne sommes ni sur le lit de mort, car nous ne serons pas ici présents, ni nous sommes au jour du jugement dernier, la porte du repentir, elle est ouverte pour nous. Alors repentons-nous devant Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est nous qui avons besoin de son pardon et de sa miséricorde.